Il était une fois, dans un pays lointain, vivaient deux frères, Kojo et Kofi. Et tout comme leur nom, Kojo était connu pour son bon cœur et Kofi pour sa force. Cependant, Kofi était une nuisance pour les villageois. Souvent, il se promenait avec son groupe, semant la terreur chez tout le monde. Les villageois en eurent finalement assez de perdre leurs propriétés, alors ils en rendirent compte à leur roi. Oini, tu dois faire quelque chose. Ils prennent chaque jour une grande partie de nos bénéfices, nous laissant très peu pour subvenir aux besoins de nos familles, a déclaré leur porte-parole. Après la réunion, le roi réfléchit pendant plusieurs semaines à une solution pour arrêter Kofi et son groupe. Il savait qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner leur arrestation car combien d'entre eux pouvaient-ils arrêter? Le groupe grandissait rapidement et était encore plus fort que les guerriers du village. Finalement, il réfléchit à quelques solutions possibles, alors il rassembla ses chefs et leur présenta deux options. Nous pouvons obtenir de l'aide du village voisin et les éliminer, ce qui ne fonctionnera probablement pas, ou nous pourrions leur donner beaucoup d'or de notre réserve villageoise en échange de la promesse de paix et de sécurité dans le village. Les chefs réfléchissaient profondément aux suggestions du roi. Ils ont voté pour les enrichir car cela était assorti d'une condition de protection pour les villageois. Environ une semaine plus tard, un messager s'est rendu chez Kofi et lui a dit « Le roi veut t'enrichir avec beaucoup d'or en échange de la paix et de ta protection. Il vous a également invité, vous et votre groupe, à un banquet privé. » Mais Kofi pensait que c'était un piège pour mettre fin à ses jours. Alors il a dit à son groupe « Personne ne devrait y assister. Nous ne quitterons pas leur vie. » Mais Kojo les entendit parler et devint très intéressé par l'offre du roi. Il attendit donc le départ du groupe avant de s'approcher de Kofi. « Mon frère, je pense que tu devrais y aller. Le roi veut changer votre vie. » Mais Kofi a évité « N'accepte pas, voulez-vous que le roi me tue? S'il m'arrive quelque chose, qui sera là pour toi? Et Ama, est-ce que je vais l'abandonner aussi? » Ama était la fille de 2 ans de Kojo, qu'il avait eue d'une histoire d'amour qu'il avait eue dans le passé. Mais malheureusement, sa mère est décédée pendant l'accouchement. C'est pour le bien d'Ama que Kojo a demandé à Kofi de considérer l'offre. Il savait que son frère les aiderait s'ils devenaient riches. Kojo voulait que sa petite fille ait la meilleure vie. Toute la nuit, l'esprit de Kojo était tourné vers l'offre du roi. Alors le lendemain, il est retourné chez son frère mais cette fois avec un plan. « Laissez-moi vous représenter, vous et le groupe, au palais du roi. Mon cœur me dit que je peux y aller en toute sécurité. Quand je reviens avec l'or, je ne demande qu'une petite part pour Ama et moi-même. » Kojo dit Kofi en riant. « Vous ne sortirez pas de ce piège. Pourquoi es-tu têtu? Comptez-moi hors de cette folie. » Kofi a répondu. Mais Kojo l'a défié en disant « Kofi, moi, j'irai au palais du roi et je réussirai à ramener l'or à la maison. » Kofi regarda Kojo avec beaucoup de doute, puis secoua la tête et dit « Petit garçon, ogre doré. Vous pourrez conserver tout l'or lorsque vous reviendrez avec. » dit-il en se moquant de Kojo. Il était sûr que Kojo n'oserait pas se rendre au palais du roi, mais il avait tort. Le jour du banquet privé, Kojo attendait que Kofi parte faire ses courses matinales au marché. Une fois sûr de son départ, il a emmené sa fille chez un voisin sympathique. Mais avant de partir, il a serré Ama dans ses bras, lui assurant qu'il reviendrait. Après une longue marche, Kojo arriva aux portes du roi et immédiatement il cria à haute voix « Je suis en sécurité. Ne tirez pas. » Il voulait que tout le monde au palais croie qu'il n'était pas venu seul. Les gardes à la porte annoncèrent immédiatement son arrivée et le roi leur demanda de le faire entrer. « Où est Kofi? Où sont ces garçons? » Le roi demanda avec inquiétude, mais Kojo rit et dit « Ils peuvent vous voir, mais vous ne pouvez pas les voir. Comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, je m'appelle Kojo Momo, le seul frère de Kofi Momo. Il m'a envoyé ici pour représenter le groupe. Et je peux vous assurer que si vous essayez de me faire du mal, le village en souffrira. Et pour assurer ma sécurité, je dois sortir toutes les 10 minutes pour crier « Je suis en sécurité,
ne tirez pas. Le roi et les chefs commencèrent à paniquer. Ils lui ont assuré qu'il n'avait pas provoqué d'ennui. Et aussitôt, le roi fit signe aux gardes de la main. Et aussitôt ils sortirent lors du magasin et après cela commencèrent des pourparlers de paix. Kodjo a soigneusement noté tout ce que le roi disait à Kofi et toutes les 10 minutes, il était autorisé à sortir et à crier « Je suis en sécurité, ne tire pas ». Après le banquet privé, l'or fut chargé dans une brouette et Kodjo, avec l'aide des gardes, commença à le faire sortir du palais. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, il a recommencé à crier mais cette fois il a changé ses mots. « Je pars. Prenez votre position. » Lorsque les gardes se sont approchés de son domicile, il leur a demandé de partir car il devait marcher seul. Kodjo a emporté l'or dans son complexe et juste devant la maison se trouvait Kofi qui a été surpris de voir Kodjo avec un tonneau et un énorme tissu le recouvrant. « Mon frère, nous l'avons fait. Nous allons être riches, dit Kodjo en dansant de joie. Kofi l'a découvert et a été choqué de voir un énorme tas d'or. Kodjo remit tout l'or à Kofi et lui expliqua tout ce que le roi exigeait de lui. Puis il a ajouté, « Je ne suis pas intéressé à garder tout l'or comme vous me l'avez demandé. S'il vous plaît, donnez-moi une part pour que je puisse donner à Ama une vie meilleure. » Mais Kofi savait qu'il ne pouvait pas donner une petite part à Kodjo. Il devait s'agir d'une quantité d'or importante étant donné qu'il prenait le risque d'aller au palais du roi et cela le mettait en colère. Il a donc demandé à son frère d'attendre qu'il fasse le point sur l'or afin de pouvoir le partager correctement entre eux. Et chaque membre de l'équipe. Kodjo accepta innocemment. Mais le lendemain, Kofi est allé rencontrer son meilleur ami, Bolo Bolo, qui était le commandant en second du groupe, et lui a raconté tout ce que Kodjo avait fait. Bolo Bolo s'est réjoui et a dit à Kofi, qui aurait pensé que Kodjo nous apporterait des richesses? Quel homme courageux! Les paroles de Bolo Bolo l'ont rendu encore plus en colère. Il en avait l'habitude, Bolo Bolo chante ses louanges. Les jours passèrent et son ressentiment envers son frère se renforça. Il s'est énervé contre lui sans raison, mais Kodjo était trop heureux de remarquer le changement de comportement de son frère. Un jour, Kofi dit à Kodjo, « Allons nous promener. Je veux discuter de la distribution de l'or avec vous. » Kodjo l'accompagna joyeusement et pendant un long moment, ils continuèrent à marcher. Quand Kodjo était fatigué, il dit à son frère, « Où allons-nous exactement? Vous avez dit que vous vouliez discuter de l'or, mais vous n'avez rien dit. Au contraire, nous avons marché en silence. » Kofi a regardé son frère et a répondu, « Il y a un sentiment dans mon cœur et j'ai besoin de me sentir mieux. » Kodjo était confus par ce qu'il disait. Mais il cessa soudain de penser à l'or. Il commença à penser à son frère à la place. Est-ce qu'il allait bien? Qu'est-ce qui n'allait pas exactement chez lui? Il garda donc le silence jusqu'à ce qu'ils arrivent à une immense cascade. Finalement, Kofi s'arrêta de marcher, regarda son frère et dit, « J'ai besoin de me sentir mieux, » répéta-t-il. Puis Kodjo a répondu, « Il est évident que je peux t'aider, mon frère. Je ferai n'importe quoi pour toi. Que veux-tu? » Saute, dit Kofi. Sauter dans la cascade. Je ne veux plus te revoir. Mon cœur se sentira mieux après ça. Kodjo a eu très peur. Il n'avait jamais vu ce regard dans les yeux de son frère. Et instantanément, il comprit de quoi il s'agissait. Kodjo s'est agenouillé et a commencé à mendier. « Je suis désolé d'avoir demandé l'or. Vous pouvez tout garder. Laissez-moi rentrer chez ma fille et nous partirons et irons loin où vous n'entendrez jamais parler de nous. » Mais Kofi n'allait jamais permettre cela. Il voulait que Kodjo soit complètement exclu. Alors il a dit de manière plus agressive, « Kodjona, saute. Je ne veux pas être celui qui te pousse. Tu sais que tu n'as aucune chance contre moi. Si vous courez, je vous dépasserai. Si tu me combats, je te gagnerai. Et si vous criez, personne ne vous entendra. Nous sommes au milieu de nulle part. » Kodjo savait que Kofi avait raison. Mais tout ce à quoi il pouvait penser était son amas.
Il était sûr qu'il ne la reverrait plus jamais. Alors il dit à son frère, « Ma fille, s'il te plaît, prends soin d'elle. » « C'est tout ce que je demande, » dit-il en larmes, et lentement il s'approcha de la cascade et sauta vers la mort. Immédiatement, Kofi se précipita chez lui et attendit patiemment que des nouvelles de son frère lui parviennent. Le lendemain, Bolo Bolo s'est précipité dans l'enceinte pour l'informer du décès de son frère. « Mon chef, des nouvelles de Kodjo viennent de me parvenir. » D'un villageois, dit-il avec tant de tristesse dans la voix. Il a réussi à annoncer la nouvelle tout en se préparant également à consoler son ami. Mais il s'est vite rendu compte que son ami faisait semblant d'éprouver des remords. Bolo Bolo le savait si bien qu'il pouvait lire ses émotions. Alors, la voix tremblante, il demanda. Réalisant qu'il avait été attrapé, il répondit, il sauta et ne poussa pas. Bolo Bolo secoua la tête avec pitié. Il savait que c'était Kofi qui l'avait conduit là-bas. C'était une tactique qu'ils utilisaient pour achever les gens lorsqu'ils ne voulaient pas que leur sang coule sur leurs mains. Quoi qu'il en soit, il comprenait que son chef passait en premier. Alors là et là, comme Kofi l'espérait dans son cœur, le secret resta entre eux deux. 20 ans se sont écoulés après l'incident et de nombreux changements se sont produits. Kofi n'était pas l'homme le plus riche du village, encore plus riche que le roi. Il gardait tout l'or pour lui, n'en donnant qu'un peu à Bolo Bolo. Et les membres de son groupe n'ont pas osé s'opposer à leur terrible chef. Kofi n'a pas non plus respecté les exigences du défunt roi et des chefs. Au contraire, il est devenu une nuisance, répandant sa terreur dans d'autres villages. Il a formé des alliances avec d'autres grands rois parce qu'il l'engagerait toujours, lui et son groupe, pour des actes sales. Ama, en revanche, est devenue une femme merveilleuse. Bien qu'elle ait été prise en charge par son oncle, qui envisageait d'honorer les dernières paroles de son frère, elle a eu du mal avec les villageois car, peu importe à quel point elle était bonne avec eux, ils la jugeaient sur la base de la réputation de son oncle. Certains de ses amis se cachaient pour lui parler afin d'éviter des problèmes avec leurs parents. Et même si les jeunes célibataires s'intéressaient à elle, il était difficile de convaincre leurs parents de devenir la belle famille d'un terrible Kofi. Cependant, il y avait un jeune homme appelé Dima, qui était prêt à tenter sa chance avec Ama et elle était très excitée parce que cela signifiait qu'elle allait fonder sa propre famille. Un jour, Dima envoya une des servantes d'Ama l'appeler dans leurs endroits favoris où il se cachait toujours pour parler et Ama, heureuse, abandonna tout ce qu'elle faisait pour aller rencontrer son amour. Mais en s'approchant de Dima, elle réalisa qu'il ne souriait pas comme d'habitude. « Dima, Lovu, tout le monde va bien ?» Elle lui a demandé. En larmes, Dima la regarda et dit, « Mon père a dit non. » Ama a essayé de le convaincre, mais il a menacé de me renier. Ama est tombée au sol et s'est mis à pleurer. « Pas encore. Pas encore, » marmonnait-elle pour elle-même. Elle pensait que sa relation avec Dima allait se poursuivre. Outre Dima, elle avait été déçue par 5 autres hommes à cause de son oncle, Kofi. Dima secoua la tête et s'éloigna. Sa relation avec son père était très importante pour lui. En larmes, Ama s'est rendu à la maison de sa seule amie, Kolo. Il était le fils unique de Bolo Bolo, le commandant en second. Kolo était la seule à pouvoir rendre visite à Ama dans sa maison. À cause de la relation que son père partageait avec Kofi. Lorsqu'il vit Ama s'approcher de lui, les larmes aux yeux, il sut exactement ce qui n'allait pas avant qu'elle ne parle. « Mon enfant, Ama, ça va ?» lui dit-il. Après avoir réussi à la calmer, Ama lui dit, « Peut-être que je suis destinée à décéder sans jamais se marier. Quand vous aurez vos enfants, je les prendrai aussi comme les miens. De cette façon, les gens ne m'appelleraient pas stérile. » Elle commença à rire pour réduire sa douleur, et Kolo se joignit à son rire. Mais derrière son rire se cachait de la frustration. Il aimait Ama depuis aussi longtemps qu'il se souvenait, mais il ne voulait pas perdre son amitié avec elle. Alors il a enterré ses sentiments. Mais alors qu'il était assis avec elle ce jour-là, il commença à penser qu'elle était bien sa femme parce que tous ses prétendants l'avaient déçu. Alors pour la première fois, il a avoué ses sentiments. « Ama, je peux t'épouser. »
Je veux dire, je veux t'épouser. Je t'aime depuis longtemps. Ama fut assez surpris. Elle n'aurait jamais pensé que Kolo la regardait de cette façon. Je vous laisse réfléchir à ma proposition. Je serai là à attendre. Quand il décide quoi faire. Après sa confession d'amour, ils se dirent au revoir et Ama rentra chez lui en pensant à ce que Kolo lui avait dit. Alors qu'elle pleurait pour s'endormir, elle réalisa qu'elle devra peut-être accepter sa proposition, non pas parce qu'elle l'aimait mais parce que tel devait être son destin. Au moins, j'aurai ma propre famille un jour et Kolo ne me traitera pas durement. Pensa-t-elle. Les jours ont passé et elle a dit à Kolo qu'elle accepterait sa proposition et il était très excité. Bientôt, Kofi et Bolo Bolo furent impliqués et des plans commencèrent pour que la dot soit payée. 2 jours avant l'événement, Kofi a informé Ama qu'un invité important serait en visite. Assurez-vous que les femmes de chambre comprennent tout ce qu'elles sont censées faire aujourd'hui. Ce visiteur est très bon pour les affaires. Ama a fait ce qu'on lui a dit et s'est finalement retiré dans sa chambre. Mais le soir, son oncle frappe à sa porte, lui faisant signe de sortir de la pièce. « Mon oncle, est-ce que tout va bien ?» Elle lui a demandé. « Ama, ton mariage est annulé dans 1 mois, l'invité qui est venu ici aujourd'hui viendra payer ta dot. » Kofi répondit et immédiatement, il s'éloigna. Ama était confus. De quel invité parlait-il? Le vieil homme qui leur a rendu visite avec ses 15 épouses était son oncle, suggérant qu'elle deviendrait la 16e épouse. Elle a couru après lui pour lui demander plus de clarté, mais tout ce qu'il a pu dire, c'est « Je suis ton père et tout ce que je dis est définitif ». Le lendemain matin, elle a couru chez Bolo Bolo pour lui demander de plaider auprès de son ami et Bolo Bolo qui était également très confus, lui a dit qu'il lui rendrait visite pour mieux comprendre la situation. Mais Bolo Bolo fut déçu lorsqu'il rencontra Kofi. « Mon frère, si ton fils peut me donner 200 lingots d'or, je lui la donnerai pour épouse. » Bolo Bolo crut qu'il plaisantait, alors il se mit à rire. « C'est drôle, qui d'autre que vous possède jusqu'à 200 lingots d'or dans tout ce village? Même le roi ne peut pas se le permettre. Ou tu veux épouser ta nièce? » Mais Kofi ne plaisantait pas. J'ai fini de parler Bolo Bolo. Toute personne intéressée à épouser Ama devrait être prête à produire 200 lingots d'or. C'est ce que Azikpi est prêt à payer pour mon Ama. Azikpi était un riche invité d'un autre village venu rendre visite à Kofi. Le jour de sa visite, il rencontra Ama et tomba amoureux de sa beauté. Bolo Bolo secoua la tête, se demandant pourquoi son ami était si méchant. Il a finalement compris pourquoi son fils n'était plus éligible pour épouser Ama. Kofi ne pourrait-il pas renoncer à cet argent, au moins pour son propre bien? Alors, en colère, Bolo Bolo a interrogé Kofi. Durant toutes nos années d'amitié, je suis resté à vos côtés, sans jamais rien vous demander. Même lorsque vous m'avez donné une infime partie de l'or, je ne me suis jamais plaint. Quand tu as blessé ton frère, je l'ai caché au monde. Mais je te demande une chose aujourd'hui et tu me refuses? Quand Bolo Bolo eut fini de parler, il sortit en trombe de colère. Il en avait finalement assez de son ami et ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Mais malheureusement pour eux, Ama écoutait aux portes. Sur leur conversation, elle courut vers sa chambre en tremblant de peur. Comment son oncle a-t-il pu faire ça à son père? Pendant de nombreuses années, il lui a raconté le courage de son père et elle n'a jamais soupçonné qu'il était responsable de sa mort. Il était courant dans le village que Kodjo soit tombé de la falaise. Il est devenu clair qu'elle n'était qu'un pion dans son jeu attendant d'être utilisé. Comment pouvait-il même envisager qu'elle devienne une 16e épouse à cause de l'argent? À ce moment-là, la seule chose à laquelle elle pensait était de savoir comment le faire payer. Elle réfléchit pendant quelques jours et une idée lui vint à l'esprit. Tout comme son père s'était courageusement rendu chez le roi il y a des années, elle a décidé de faire de même. Mais elle s'est déguisée en vieille femme, de peur d'être vue. Ama donnait une audience privée au roi et elle exposa son cas, lui disant tout ce qu'il avait besoin de savoir. « Si tu veux abattre mon oncle, je t'aiderai. » Et à la fin de tout cela,
vous aurez accès à son or, ce qui ajoutera encore plus de richesse à ce royaume. Le roi était ravi de pouvoir enfin gouverner son royaume en paix. Avec tant de précautions, ils ont mis leur plan à exécution. Un soir, Amma a mis des herbes dans le repas du soir qu'elle préparait. Le plan était qu'ils mangent et s'endorment. Pendant qu'ils dormaient, le roi et ses guerriers sont venus et les ont massacrés, mais avant leur arrivée alors que Kofi dormait profondément, Amma se rendit dans sa salle au trésor et prit quelques lingots d'or parmi les milliers qui s'y trouvaient. Elle pensait que c'était ce que son père méritait de sa courageuse aventure jusqu'au palais du roi. Puis elle a couru aussi vite qu'elle a pu hors du village, juste au cas où les villageois décideraient également de se suicider. Après tout, ils ne l'aimaient pas. Alors qu'elle s'éloignait en bateau la nuit, elle pensa à son cher ami Kolo, se demandant comment il prendrait la nouvelle de sa disparition soudaine. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas lui faire part de ses projets, étant donné que son père était impliqué. Elle devait simplement se contenter de commencer une nouvelle vie loin de ses anciens ennuis. Lorsque le reste du groupe apprit la disparition de Kofi, certains s'enfuirent dans les buissons épais, effrayés, tandis que les autres se rendirent et furent enfermés. En attendant le procès du roi. Et la paix fut rétablie dans le village. Aujourd'hui, je vais vous parler de partenariat. Et je ferai référence à Amos 3, verset 3. Deux personnes peuvent-elles travailler ensemble à moins qu'elles ne soient convenues? Pour que les partenariats réussissent, il doit y avoir un accord. Accord sur le but et les valeurs. Mais j'ai réalisé que beaucoup de gens négligent les valeurs, ce qui est faux. Parce que les valeurs sont comme le fondement du but. C'est généralement à partir des valeurs d'une personne que vous savez si elle peut réellement atteindre un objectif fixé. Maintenant, imaginez le roi et ses chefs supposant que Kofi et son groupe pouvaient œuvrer en faveur de la paix alors qu'ils étaient des gens très méchants dans l'âme. Ou Kojo pensant que son frère ferait ce qui était bien avec lui simplement parce qu'ils étaient frères. Entrer en partenariat avec des personnes maléfiques c'est comme s'associer avec le diable, vous vous brûlerez. J'aimerais vous présenter quelqu'un que j'appelle le meilleur partenaire, celui qui est mort pour que nous puissions vivre, Jésus-Christ. Il sait que la vie peut être difficile, mais il veut la traverser avec vous. Si vous souhaitez connaître Jésus, vous pouvez commencer par dire cette prière et ensuite le chercher quotidiennement en priant et en lisant la Bible. Les gens recommandent généralement de commencer par le livre de Jean. Merci d'avoir regardé cette histoire aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer et à partager avec vos proches. Et commentez ce que vous avez appris. Certains commentaires ici me rendent vraiment ému. Je vous apprécie tous. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.